Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un Rubik's Cube 2x2. Donc de passer à ça jusqu'à ça, voilà. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de nouvelles choses par rapport au Rubik's Cube 3x3. À part juste un seul algorithme, mais qui est dans la méthode Friedrich. Donc comme ça au moins si vous voulez apprendre la méthode Friedrich, commencez déjà à apprendre ça, comme ça au moins vous pouvez déjà en savoir un. Donc, comment passer du 2x2 mélangé au 2x2 complet? Donc déjà on voit qu'il n'y a pas de centre et qu'il n'y a pas d'arête. Il n'y a rien, c'est pas comme dans un 3x3 normal. Donc, pour arriver à y faire, c'est le même algorithme que pour le 3x3. Donc, sur le R, U, R', U', si on fait comme ça. Et sinon, là, c'est le... Enfin, genre là, c'est le R', D', R et D. Voilà, et donc, là, je vais vous apprendre à le faire. Donc, il n'y a rien de changé. Donc, par exemple, là, on va mettre la face comme ça va être plus rapide. Donc, pour insérer celui-là, donc on voit que lui, il va là parce qu'il y a le bleu qui est là, et là, il y a le blanc. Parce que, en fait, pour commencer avec ça, faut se placer sur celui que vous voulez. Par exemple, là, je peux me placer sur lui, sur celui que je veux, pour commencer. Donc, par exemple, là, je vais me baser sur lui parce que lui, je peux le placer direct. Donc, pour le placer, c'est très simple. Pareil, tac, tac, tac. Voilà, il n'y a rien de changé. C'est pareil que sur le 3x3. Et donc c'est le même algorithme, là, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Voilà, il n'y a rien de changé, absolument pas. Voilà, donc celui-là, pareil, tac, on le met sur le côté. On peut aussi faire ça, on peut le mettre sur le côté là-bas et puis l'insérer comme ça, c'est pareil. Ou alors comme ça, tac, voilà. Donc, ensuite, quand on a fait ça, pareil, on va regarder dans la méthode des débutants, on va regarder si tout est bien. Par exemple, lui, là, il est bon. Et lui aussi. Donc, il n'y a que les deux, là. Les deux, là, ils sont pas bons parce qu'en fait, ils sont inversés. Lui, normalement, il va là. Et lui, il va là. Donc, pour y arriver, à y faire, et ben en fait, il faut juste faire l'algorithme suivant. Donc, tac. Voilà, et donc là, on voit que il n'y a plus qu'à faire l'algorithme de fin, donc R, U2, R', U', R, U', R', L', U2, L, U, L', U et L. Ensuite, là, il y a juste à le refaire deux fois, donc tac. Voilà. Donc c'est assez simple, mais mieux vaut savoir pour... enfin, il y a deux cas. Il y a deux cas possibles, donc attendez. Tac. Voilà, donc déjà, il y a celui-là, où il y en a deux qui sont pas bons, et que vous avez en fait terminé le cube, sauf que les deux, là, il faut les inverser. Et il y a l'autre cas. Voilà, c'est celui-là où vous en avez deux qui sont bons, et deux qui sont pas bons inversés. Donc en fait, lui, il va là, et lui, il va là. Et lui, il va là, et lui, il va là. Donc les deux cas, ils sont dans la méthode Friedrich, simplifiée. Donc si vous voulez apprendre la méthode Friedrich, ça, c'est un très bon moyen pour y apprendre. Donc on va commencer par ce cas. Donc quand vous en avez deux qui sont bons et deux qui sont pas bons, et ben en fait, il faut faire l'algorithme suivant. Donc F, R, U', R', là, et ensuite là, on refait ça. Voilà. Donc là, on a fini, et je vais vous mettre aussi, pareil que dans la méthode 3x3, je vous mettrai pareil toutes les méthodes. Enfin, tous les mouvements qu'il faut faire, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et donc pour celui-là, le mouvement, c'est donc c'est les deux là qui se permutent normalement. Donc c'est ça.
Donc voilà, donc là par exemple là, tac. Donc là on voit normalement que là, on peut faire la méthode Friedrich, hein. Voilà. Donc, tac. Voilà. Donc pareil, les deux, et les deux qui s'inversent. Donc je vais essayer de vous le dire, même si j'aime pas trop dire les mélanges, enfin les mouvements, parce que je sais pas, je me perds. Donc R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà, donc j'y suis arrivé avec, en le disant les mélanges en même temps, c'était un petit peu compliqué. Et donc là, donc le cas où E2 il s'inverse, voilà, donc lui il va là et lui il va là. Donc c'est F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais après ça rentre tout seul. Enfin, faut juste faire des petits schémas du genre, par exemple dans celui-là, dans celui-là, c'est faire normalement la chaise, donc tac, 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 tac. Puis ensuite redescendre en bas pour faire un F, remonter 2 fois, on tourne, tac, 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 tac. Puis après ça revient tout seul. Donc là c'est pareil, donc là, tac, quand on commence comme ça, tac, 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 tac. Donc en rapide c'est... Voilà. Je vous ferai aussi la vidéo pour la méthode Friedrich du 3x3. Mais ça marche aussi sur le 2x2, hein, la méthode Friedrich. Donc déjà sur les cas comme ça. Ça je dirais plus que c'est une parité, même si bon, c'est un cas normalement qu'on connaît vu comme si jamais on connaît la méthode Friedrich. Mais sinon je vous ferai peut-être une vidéo aujourd'hui. Donc dans pas longtemps, genre dans, je sais pas, dans peut-être 5 minutes. Je vous en referai une pour la méthode Friedrich 3x3 ou 2x2. Ça dépend. Allez, ciao!